Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien, malgré ces fortes chaleurs. J'espère que vous allez tous bien. Donc, dans le cadre de cette nouvelle vidéo, j'ai décidé en tout cas de la faire de manière plus psychologique. J'ai été orientée à la faire de manière un peu plus psychologique. Donc, le thème de la nouvelle vidéo aujourd'hui s'intitule le harcèlement scolaire. Donc, avant d'aller un peu plus loin dans la thématique, j'aimerais vous dire que le harcèlement scolaire peut concerner tout le monde. En fait, tout le monde peut être concerné. Ça peut concerner un membre de notre entourage, ça peut concerner un membre de notre vie, en fait, on va dire personnelle, familiale, professionnelle, amicale. Ça peut vraiment toucher tout le monde. Donc, pour comprendre le sujet, je nous ai pris en tout cas deux définitions du mot-clé ici qui est donc harcèlement. Qu'est-ce que c'est que le harcèlement? Donc, c'est ce à quoi j'ai tenté de répondre. Donc, la première définition qui nous est donnée du mot harcèlement, c'est que le harcèlement, c'est donc un enchaînement d'agissements, de comportements hostiles répétés visant à affaiblir, à déstabiliser la personne qui en est victime. Donc, la définition initiale, c'est que le harcèlement, c'est l'enchaînement d'agissements hostiles répétés visant à affaiblir la personne qui en est victime. Donc, moi, j'ai intentionnellement rajouté le mot comportement et le verbe déstabiliser. Donc, on va relire les définitions que moi j'ai rajoutées. Donc, dans la définition, c'est le harcèlement, c'est l'enchaînement d'agissements. Et moi, j'ai rajouté ou de comportements hostile, répété, visant à affaiblir. Moi, j'ai rajouté donc le verbe déstabiliser la personne qui en est victime. Pourquoi est-ce que j'ai parlé de comportement et du verbe déstabiliser? Parce que plus loin, on va voir en fait que dans le harcèlement, justement, le harcèlement vise à déstabiliser quelqu'un, que ce soit émotionnellement, que ce soit physiquement. Donc, dans le harcèlement, on voit vraiment le champ lexical de la domination. On va en venir. La deuxième définition que j'ai trouvée ici du mot harcèlement, c'est que le harcèlement, c'est justement quelque chose... Pardon. Donc, le harcèlement, c'est le fait de soumettre une ou plusieurs personnes à d'incessantes attaques, à des demandes, des critiques ou des réclamations continuelles. Donc, c'est une espèce d'intimidation. Donc, la deuxième définition, donc, c'est le fait de soumettre une personne ou plusieurs personnes, justement, à des incessantes attaques. Donc, c'est-à-dire des attaques qui sont continuelles. À des critiques, à des réclamations continuelles. Donc, c'est le fait d'intimider quelqu'un en quelque sorte. Donc, le fait d'intimider quelqu'un. Et lorsqu'on voit en fait les synonymes, lorsqu'on cherche les synonymes du mot harcèlement, on tombe sur des verbes comme assaillir, assiéger, tourmenter, tracasser. Donc on voit que s'il y a un champ lexical de l'angoisse ou de la tourmente, ou plutôt aussi de la domination, parce que la personne est oppressée, la personne elle est tourmentée, la personne elle est angoissée. Donc on voit qu'il y a vraiment ce champ lexical là. Donc, qu'est-ce que c'est que le harcèlement scolaire? Donc, on a vu ce que c'était le harcèlement, pardon. On a vu ce que c'était que le harcèlement. Donc, maintenant, on va parler du harcèlement scolaire. Le harcèlement scolaire, c'est quoi? C'est donc le fait qu'une personne va subir ces comportements hostiles. Donc, les comportements hostiles qui peuvent être des injures, des insultes, des critiques, des menaces, de l'agression verbale, physique, donc justement au sein d'un lieu, on va dire scolaire, des établissements scolaires. Que ça peut être au niveau de la maternelle. Bon, la maternelle, voilà, on peut aussi en trouver du harcèlement. Ça sera voilà des moqueries, que ça soit au niveau de la primaire, l'école primaire, que ce soit au niveau du collège ou au niveau du lycée, voire plus, ça peut arriver. Donc, j'ai donc soulevé ici quelques questions pour essayer donc de comprendre quelles étaient les conséquences qui étaient concernées, qui étaient touchées par le harcèlement. Donc la première question ici, c'était qui est concerné par le harcèlement? Il faut savoir que voilà, le harcèlement en fait n'a pas de frontières, n'a pas d'origine, n'a pas de race, ça peut concerner tout le monde, aussi bien les noirs que les blancs, les rouges que les verts, ça peut vraiment concerner tout le monde peut être concerné. Ça voilà, il faut pas mettre en tout cas, enfin faut pas stigmatiser une certaine population qu'une autre. Cependant, c'est vrai qu'il existe quand même des personnes qui vont être plus fragilisées. Elles vont être en fait plus fragilisées. Pourquoi? Parce qu'elles sont différentes. Donc dans le harcèlement, on va avoir aussi une idée de différence. Donc la première, l'une des premières cibles, ça peut être une personne qui va être justement en situation de handicap. Ça peut être le handicap mental ou alors le handicap physique.
Dans le handicap mental, on peut voir plusieurs choses. On peut voir par exemple la trisomie 21, on peut voir vraiment plusieurs choses dans le handicap mental, dans son ensemble global, ou même le handicap moteur. Voilà, une personne en chaise, en fauteuil roulant. On peut voir voilà, le handicap un peu moins, on va dire, poussé, mais qui reste quand même du handicap. Une personne qui a peut-être des difficultés, des troubles d'apprentissage scolaire, etc. Donc, ça reste quand même quelque part une sorte de handicap. Alors, qui peut être concerné encore? Donc, ça touche aussi bien, voilà, les filles que les garçons, donc les femmes que les hommes. Donc, les personnes concernées, donc ça peut aussi être une personne qui est différente de par sa couleur de peau, parce qu'elle est noire, parce qu'elle est blanche, parce qu'elle est jaune, parce qu'elle est rouge. Donc, il n'y a vraiment pas de couleur de peau, entre guillemets, propre au harcèlement. Ça peut toucher aussi bien le noir. Tout dépend, en fait, du contexte scolaire dans lequel tu évolues. Si tu évolues, par exemple, dans un contexte où il n'y a que des blancs, voilà, tu pourrais être la cible. Tout comme si tu évolues, tu es un arabe, tu évolues dans un contexte où il n'y a que peut-être des blancs ou des noirs, tu pourras aussi être la cible. Voilà, de par ta couleur de peau, de par ton origine ethnique. Donc, que tu sois, voilà, je sais pas, d'origine indienne, d'origine européenne, d'origine africaine, d'origine asiatique, de par ton origine aussi, tu peux faire l'objet justement d'un harcèlement scolaire. Donc ça touche voilà, la personne en fonction aussi de son origine sociale, socio-économique. Donc que tu viens d'une famille très pauvre ou d'une famille très riche, tout dépend du contexte dans lequel tu vas évoluer. Si tu viens d'une famille très riche et que tu as tendance à être avec des personnes de famille modeste, tu peux aussi faire l'objet du harcèlement scolaire, tout comme vice-versa. Tu viens d'une famille très 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 pauvre et que tu évolues avec une personne, entre guillemets, enfin des personnes qui appartiennent plutôt à une catégorie socio-économique, on va dire aisée. Voilà, tu peux aussi faire l'objet d'un harcèlement scolaire. Ça touche également une personne en fonction de son poids. Voilà, une personne qui va être peut-être en surpoids ou une personne qui va être on va dire en sous-poids. Donc, que tu sois gros, entre guillemets, ou que tu sois très mince, tu peux aussi être victime du harcèlement scolaire. Donc, tu peux être la risée voilà, des gens de ton établissement scolaire, de ta classe, etc. Ça touche aussi les personnes qui ont une orientation sexuelle différente. Voilà, ça peut concerner aussi une personne qui est homosexuelle, donc lesbienne, homosexuelle, bisexuelle, qui va être stigmatisée. Voilà, donc ça va toucher les personnes en fonction de leur orientation sexuelle, au niveau de leur couleur de peau, au niveau de leur origine socio-économique, au niveau, voilà, qu'ils aient ou pas, enfin, qu'ils aient un handicap mental, physique ou autre. Donc, ça va vraiment toucher ces personnes-là. Donc, il y a vraiment une différence. Dans le harcèlement, on va avoir une personne, on va cibler une personne parce qu'elle est différente justement du groupe qui harcèle. Alors, donc, comment repérer justement, une personne qui est victime, on va dire, du harcèlement? Il y a des symptômes, en fait, il y a des signaux, voilà, qui vont quand même montrer que la personne est victime de ce harcèlement scolaire. Il y a l'isolement. L'isolement est pour moi le facteur clé. Une personne qui est isolée, une personne qui n'a pas, en fait, voilà, de copains, de copines, qui est vraiment seule. Elle est très isolée. Elle a une peur flagrante en elle. Et il y a aussi le fait que cette personne va subir on va dire une répétition justement de comportements déplacés, hostiles, des injures. Donc il y aura une répétitivité, une répétition dans le harcèlement. C'est pas que ça se fait une fois, c'est pas que ça se fait deux fois, ça se fait continuellement. Donc on voit donc la répétition. Dans le harcèlement, on voit donc la répétition des actes. On a aussi la présence de la violence qui peut être verbale ou non verbale. Donc c'est aussi, voilà, des signaux qui vont montrer que la personne est victime du harcèlement scolaire. Maintenant, les conséquences du harcèlement scolaire, il y en a plein. Il y a beaucoup de conséquences qui peuvent surgir justement après justement ces scènes, ces scénarios-là de harcèlement scolaire. Tout comme ça peut suivre la personne dans sa vie future, en fait, elle peut être victime justement de ces signaux-là qui peuvent en tout cas, voilà, l'assaillir si elle ne se fait pas prendre en charge, voilà, plus tôt. Donc, j'ai parlé de l'anxiété. On va avoir une peur intense. La personne va être vraiment anxieuse, une anxiété, mais qui est vraiment très poussée, très profonde. J'ai parlé du décrochage. Le décrochage scolaire peut aussi être
un des symptômes, en tout cas un des signes, justement, on va dire une des conséquences du harcèlement scolaire. La personne va décrocher complètement scolairement parlant, elle va décrocher. J'ai parlé de la présence de troubles, par exemple d'angoisse. La personne va ressentir des angoisses très profondes. Les angoisses à l'idée de fréquenter, enfin en tout cas de repartir dans ce lieu, dans ces établissements, dans ce lieu dans lequel justement elle est victime, dans lequel elle subit ses châtiments, enfin si je peux dire ça comme ça, dans lequel elle subit en tout cas ces moqueries, ce harcèlement. Donc il y aura vraiment une espèce d'angoisse liée à cet endroit où tout ce qui va lui rappeler justement le domaine scolaire. J'ai parlé de l'isolement. Donc la victime va être énormément isolée, elle va vraiment être isolée, elle va prendre beaucoup de recul, elle va beaucoup aussi porter en fait ce fardeau sur elle, donc ce qui fait qu'il y aura aussi les relations sociales vont être aussi impactées. Donc la victime aura du mal à faire confiance. J'ai parlé donc de la perte de confiance en soi, la perte d'estime de soi. Donc la victime va justement avoir, on va dire, une perte d'estime de soi, une perte justement d'estime de soi et un manque de confiance en soi qui va justement naître de ce harcèlement-là. J'ai parlé des troubles de la personnalité. Elle peut éventuellement aussi développer justement ce qu'on va appeler le trouble de la personnalité évitante. Bon, aujourd'hui, c'est pas la thématique même de la vidéo. Donc, il y a certains troubles de la personnalité, voilà, qui pourraient justement naître de ce harcèlement-là. Il y a aussi, voilà, des troubles dissociatifs. Il peut y avoir aussi justement la naissance de troubles, en tout cas dissociatifs, liés à ce harcèlement-là. J'ai parlé également donc des troubles relationnels. Forcément, la personne va avoir du mal à faire confiance, elle va se replier sur elle-même, elle va être dans l'isolement, donc voilà, elle va vraiment être repliée sur elle-même, elle va beaucoup être dans l'isolement, elle aura du mal à faire confiance. J'ai parlé également des troubles en fait qui peuvent emmener la victime au suicide. Il faut savoir que les personnes qui ont été victimes du harcèlement scolaire, beaucoup en fait passent, en fait on va dire à l'acte. Quand je dis passage à l'acte, c'est donc passage à l'acte suicidaire, parce que justement ces personnes se sentent incomprises, ces personnes sont souvent en fait isolées, ces personnes n'ont pas souvent en fait un point d'appui, elles se sentent incomprises, pas toujours pas toujours en fait appuyées, pas toujours comprises, donc du coup ça peut pousser certaines personnes à se suicider. Dans le harcèlement scolaire, je parlerai aussi du cyberharcèlement, dû par exemple, je sais pas, je prends l'exemple des jeunes voilà, collégiens, lycéens, qui souvent voilà vont faire passer des vidéos de X personnes, de Y personnes, parce que il ou elle n'aime pas cette personne. Bon, ensuite ça va virer à la moquerie, ça va virer à toutes ces choses, ça va rendre la vie de la personne difficile. Donc je parle récemment, il y a une histoire où une jeune femme a été, elle avait eu des rapports sexuels avec un homme. Donc ce jeune homme a balancé en tout cas voilà leur vidéo débat sexuel sur internet. Donc elle a fini par se suicider. Donc il faut vraiment faire attention. Donc le harcèlement scolaire peut pousser aussi au suicide. J'ai parlé surtout des phobies. Donc le harcèlement scolaire peut développer beaucoup de phobies, dont les deux phobies principales, donc les phobies sociales et donc la phobie scolaire. Donc je pense que je ferai une vidéo sur la phobie scolaire pour nous parler de ce qu'on appelle la phobie scolaire, qui est vraiment liée au harcèlement scolaire, qui est directement liée au harcèlement scolaire. Donc les phobies sont aussi des choses en fait vont se développer aussi via ce harcèlement scolaire. Ce sont des troubles en tout cas qui vont se développer à cause justement de ces situations de harcèlement scolaire qui a vécu justement la victime. Donc la phobie scolaire, la phobie sociale, il y a d'autres phobies aussi qui peuvent se développer. Donc comment aider une victime qui est victime du harcèlement scolaire? Donc si vous êtes dans les établissements scolaires, je pense que vous pouvez vous rapprocher en tout cas de l'équipe psychoéducative, donc c'est-à-dire de l'infirmière, du médecin, de l'assistante sociale, de la psychologue de l'établissement. Vraiment, rapprochez-vous justement de ces personnes-là, témoignez de ce que vous voyez, de ce que vous avez vu. Vous pouvez aussi vous rapprocher des professeurs principaux, témoignez de ce que vous avez vu, rapprochez-vous éventuellement du proviseur, du principal,
témoigner de ce que vous avez vu et s'il est possible de tendre la main à cette personne, parce que je ne vous dis pas d'aller vous interposer au groupe, face au groupe des personnes qui harcèlent, non, pas du tout, mais tendez la main à la personne qui est repliée sur elle-même pour qu'elle sache aussi qu'elle n'est pas seule. Et lorsque justement vous lui tendrez la main, vous pouvez lui proposer en tout cas voilà de pouvoir vous lui demander son aval, de pouvoir en parler si possible, de témoigner à ses parents, parce que généralement il faut savoir que les personnes qui sont victimes de harcèlement scolaire, généralement n'en parlent pas spécialement à leurs proches, parce qu'il y a aussi d'autres émotions qui viennent en fait compromettre en fait le fait de parler de ça à ses pères ou à ses parents ou à sa famille. Il y a aussi un sentiment de honte, de culpabilité. Donc le fait que vous puissiez lui tendre la main, ça va être vraiment quelque chose pour lui. Enfin, ça va être vraiment, vous pouvez sauver une vie, vous pouvez sauver une âme. Tendez-lui la main, demandez son aval, si la personne est d'accord, ou que vous puissiez témoigner auprès voilà de ses parents, si la personne est d'accord évidemment. Donc voilà, vous avez également des numéros verts, voilà, ou que vous pouvez suggérer à la personne qui est victime du harcèlement. Donc elle peut toujours appeler ces numéros, ou aussi lui suggérer d'aller voir l'assistante sociale de l'établissement ou la psychologue de l'établissement. C'est vraiment intéressant. Alors, donc je voulais finir par ici en vous disant que le harcèlement peut toucher tout le monde. Donc si vous êtes vous voyez, en tout cas, vous êtes témoin voilà, du harcèlement scolaire au sein de votre établissement, il est vraiment important que vous puissiez le signaler. Parce que qui ne dit mot consent, malheureusement. C'est comme le dit le dicton, quand tu dis quelque chose et que tu ne dénonces pas forcément la chose quand tu sais qu'elle est mal, c'est que quelque part, tu es inconsciemment complice, même si tu penses ne pas l'être. En tout cas, voilà, faut savoir que c'est de la non-assistance de personnes en danger. Quand vous êtes là, vous voyez des choses que vous n'intervenez pas de manière indirecte. On ne vous dit pas forcément d'intervenir de manière directe, mais au moins de manière indirecte. Vous pouvez sauver une vie, vous pouvez sauver une âme. Donc, je m'arrêterai là pour aujourd'hui. Voilà, peut-être qu'autour de vous, vous avez des personnes qui sont victimes du harcèlement scolaire. Voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo. Il faut savoir que ça peut toucher tout le monde. Et plus tard, voilà, je parlerai justement de la continuité de cette vidéo. Ça parlera maintenant sur la phobie scolaire. Et on verra justement le devenir. Qu'est-ce que c'est que la phobie scolaire, les conséquences de la phobie scolaire, et quelles sont les populations qui ont souvent été victimes justement de phobie scolaire. On fera aussi la corrélation entre les personnes surdouées et la phobie scolaire. Il faut savoir que dans le harcèlement, généralement, quand on pousse plus loin, les études montrent que beaucoup de personnes qui ont été harcelées, justement, sont souvent ces personnes qui ont un profil de zèbre, de HP, donc haut potentiel ou surdouance. Mais pas que, tout le monde peut être concerné. Donc, je m'arrêterai là pour aujourd'hui. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.